Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. C'est la panique générale du côté de la Pologne. La Pologne est très inquiète par rapport à la menace de la Fédération de Russie et Biélorusse. La Pologne qui a soutenu ce conflit russo-ukrainien, cette Pologne qui sert et qui continue de servir de base arrière à l'Ukraine, la Pologne qui a apporté de l'aide militaire, financière à l'Ukraine dans ce conflit russo-ukrainien, la Pologne avait oublié qu'elle est née à nez aux portes des Russes. Elle est nettement au niveau de l'entrée de Vladimir Poutine. Alors la Pologne est très inquiète. Elle vient de toquer à la porte de l'Union européenne pour avoir un fonds pour se protéger. Ils ont oublié qu'ils étaient au nez de la Fédération de Russie. Ah oui, ils l'avaient oublié. Alors, chers dames, chers messieurs, n'oubliez pas que dans les idéologies de l'OTAN et de l'Union européenne, ils disent que après l'Ukraine, ça serait le tour des pays voisins à la Fédération de Russie. Alors la Pologne est très inquiète. Une panique très élevée règne présentement du côté des lignes polonaises, comme vous-même, vous pouvez le constater à l'image. Chers dames, chers messieurs, alors l'OTAN, l'Union européenne, a poussé la Pologne dans un mauvais pétrin où il ne fallait pas. Parce que eux, ils sont loin. Eux, ils ne sont pas aux abords de la Russie. Ils sont dans des zones kilométriques. Mais aujourd'hui, les pays frontaliers à la Fédération de Russie sont en train de payer, mais complètement les pots cassés. Ce sont eux qui récoltent tout ce que l'OTAN et l'Union européenne a sémé depuis 2022. Alors aujourd'hui, la Pologne est confrontée. Alors, chers dames, chers messieurs, la Pologne a décidé de se sécuriser. Tellement la panique est élevée, le montant colossal qui a été mis sur pied va vous étonner. Et oui, un montant mais gigantesque a été mis sur pied pour un début, pour un départ, parce que ce montant doit augmenter. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qui se prépare et quel est le montant qui a été relayé? Selon les informations officielles, la Pologne a commencé à mettre en place, comme vous le voyez, des structures défensives. On se pose d'abord les questions. La Pologne est en guerre avec quel État? La Russie ne considère pas qu'elle est en guerre contre la Pologne. La Biélorussie non plus ne considère pas qu'elle est en guerre contre la Pologne. Mais eux-mêmes ont des inquiétudes sur leur propre territoire parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Sachant qu'ils ne pourront pas battre les Russes sur le terrain en Ukraine, aujourd'hui ce conflit peut les rattraper dans leur propre camp. Alors, la balle a changé de camp. La peur a changé de camp. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Selon les informations, les structures défensives à la frontière avec la Fédération de Russie et la République de Biélorussie pour un montant élevé de 2,5 milliards d'euros. Voilà le montant faramineux qui a été voté, qui a été donné à la Pologne. Un montant de 2,5 milliards d'euros. Mais le nombre de kilométrages que la Pologne doit sécuriser, on se pose des questions s'ils vont y arriver. Oui, est-ce qu'ils vont y arriver? Chers dames, chers messieurs, ce n'est pas un petit travail, ce n'est pas une petite affaire. Ils doivent le faire parce que ce sont eux qui ont cherché les Russes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils prévoient de creuser 800 km d'ici 2028. 800 km. On ne parle pas de 8 km. On ne parle pas de 80 km. On nous parle de 800 km de lignes frontalières. Chères dames, chers messieurs, la largeur qui va au niveau de la Biélorussie et aussi du côté de la Russie. Donc, ces deux côtés frontaliers à la Pologne, on doit les creuser pour mettre des sécurités des dents de dragon, des systèmes, des mines anti-chars et tout ce qui s'ensuit.
contre la menace russe. Tellement la panique est très élevée. On va aller encore en profondeur. Alors, selon les informations de 800 km d'ici 2028, des réservoirs de fossés, démarcations et de fortifications frontalières. Donc, ils vont creuser des tranchées, on appelle des tranchées. Ils vont faire des tranchées, des réservoirs de fossés. Donc, tu arrives là, tu risquerais de tomber à l'intérieur. Vous comprenez? Bon, ça, ils le font aussi surtout pour les espions. Peut-être ceux-là qui peuvent passer par la forêt, des piétons en fait. Dès que tu arrives, tu risquerais de tomber à l'intérieur. Bon, voilà aujourd'hui, la Pologne est confrontée face à ce qu'elle-même, elle a créé. Bon, la deuxième étape de cette affaire qui inquiète encore plus, il faut qu'on se pose des questions. Mais, lorsqu'on a vu ça du côté de la Lettonie, la Lituanie, la Finlande, maintenant c'est au tour de la Pologne. Est-ce que l'OTAN n'est pas en train de préparer quelque chose de lourd ou bien une offensive contre la Fédération de Russie et la Biélorussie? Il faut aussi qu'on se pose ça comme question. C'est très important. Et oui, on peut être là, on peut croire qu'ils sont en train, voilà, que ce sont eux qui ont peur, ce sont eux qui paniquent, mais pourtant, ils ont autre chose en tête contre la Fédération de Russie. Mais avant de passer à la chose, il faut d'abord se protéger. Je pense que c'est ce que ces pays de l'OTAN, ces pays de l'Union européenne sont en train de faire. Pour moi, je me dis que c'est ce qui se prépare. Parce que les États-Unis d'Amérique et les OTANiens ne sont pas prêts à lâcher l'Ukraine. Et ils savent qu'il y a certaines lignes rouges que la Russie a demandé de ne pas franchir. Mais si l'OTAN et l'Union européenne franchissent ces lignes rouges, la Russie va complètement passer à la vitesse supérieure. Je ne sais pas si je me fais erreur. Il y a des lignes rouges que la Russie a mis. Par exemple, la Russie a dit que la Pologne n'a pas le droit d'abattre des missiles sur le ciel ukrainien. Vous comprenez? Bon, si la Pologne déclenche ce genre de soutien, ces lignes frontalières ne sont pas protégées. Qu'est-ce qui va se passer? Donc la Pologne serait mais complètement sur les mains de la Russie. Oui, la Pologne serait à la portée des Russes. Alors, il y a d'autres lignes rouges qui ont été mises sur pied, mais que eux-mêmes, les OTANiens, veulent coûte que coûte franchir. Ils veulent franchir ces lignes rouges, mais ils ont des inquiétudes. Alors, ces pays qui sont là, tout autour de la Russie, doivent se protéger. C'est pourquoi je vous ai dit que voilà encore une autre phase de décortiquage. Vous comprenez? On ne sait pas ce qu'ils sont en train de préparer. Est-ce que c'est une peur ou bien est-ce que c'est une offensive qu'ils apprêtent contre la Russie, ou encore est-ce que ce sont des violations des lignes rouges des Russes qu'ils sont en train de préparer, mais d'abord en se protégeant? C'est très important de le savoir. Il faut qu'on le sache. Voilà où l'inquiétude vient. Voilà où l'inquiétude règne du côté de la Pologne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, selon vous, essayez de m'écrire en commentaire si c'est la peur face à la Russie, parce que les Russes n'ont pas d'inquiétude d'un conflit face à la Pologne. Il faut le dire, sincèrement. Ce sont eux qui sont inquiétés. Mais cette inquiétude qu'ils ont là, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ces gens préparent quelque chose. Et oui, il faut qu'on le sache. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire « Salut état d'urgence » ou encore « Faites des cœurs », mettez des étoiles même en commentaire. N'hésitez pas de mettre beaucoup et suffisamment de pouces bleus et de cœurs. Vous comprenez? Poussez au maximum les bleus, c'est très important. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires de notre page Facebook. Dès que vous cliquez sur le lien, le lien va s'ouvrir et vous cliquez ensuite sur s'abonner. Et puis, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Dès que vous l'avez fait, vous allez désormais recevoir toutes nos notifications,
vous allez recevoir les notifications de toutes nos vidéoconférences. Vous comprenez? Vous n'aurez plus à vous inquiéter. Donc, c'est très important. N'hésitez pas de le faire. Et surtout, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.